simplifier, ou bien vous prenez la reformulation. L'antithèse, c'est simplifier, vous pouvez mettre une négation, le déroulement de l'histoire. L'histoire ne manifeste pas le forcément un progrès. Donc voici notre idée prise de position. Ça peut aller. Cependant, il faut un argument montrer le bien fondé de notre idée prise de position. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas dire un progrès? Dans la première partie, nous avons dit qu'il y a un progrès parce qu'on conçoit que les choses se sont améliorées. Lorsqu'on fait recours au passé, on voit qu'il y a une amélioration dans ce temps présent. On comprend? Et ici, dans le grand 2, on va prouver qu'il n'y a pas eu une amélioration. Surtout au plan moral. On comprend? Les choses sont en train de s'empirer. Au niveau de la morale, en réalité, ça pervertit. Surtout les mœurs. Et les valeurs de la société tendent à disparaître. Parce que quand on fait une comparaison, on revient un peu dans le passé, vous allez voir que le respect, la considération était une réalité. On comprend? Le respect des valeurs, le respect effectivement de la tradition, des normes de la tradition, était une réalité. Mais de nos jours, on sait qu'en réalité, tout a changé. Et la morale, effectivement, n'est plus d'actualité. Et on tente effectivement à dévier les normes de la morale et les valeurs de la société. Donc le devenir humain ne progresse pas, mais régresse. Il n'y a pas une amélioration. Donc du coup, nous pouvons dire ici, on assiste à une déchéance morale, à une régression. Même les mœurs, les coutumes, et même certains même en réalité ont oublié, parfois même là, voilà leur tradition. Or dans le passé, cela était enseigné. Or dans le passé, effectivement, à partir de l'éducation, on inculquait cela à l'enfant. Et il grandit avec ses normes. Mais actuellement, vous allez voir dans le temps présent-ci, beaucoup ne savent en réalité même pas d'où ils viennent. Ça veut dire même qu'ils sont perdus. Des gens qui n'ont plus de repères. Qui la seule réalité c'est la vie. Et quand on leur questionne par rapport à leurs sources, difficile de répondre. Parce que pendant l'enfance, on n'a pas mis l'accent sur l'éducation en fonction effectivement des valeurs culturelles et encore des mœurs. Donc ici, on peut tenter de proposer un argument. Il n'y a pas de progrès. Le devenir humain est en train effectivement de se pervertir. On comprend? Donc ici, la décadence morale. Et même quand Rousseau dit, ici, illustration avec Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, je cite, l'homme n'est bon mais partout il est dans les faits. C'est pour dire en réalité que l'homme d'aujourd'hui, la question de l'intolérance, il n'est plus tolérant. Il ne respecte plus en réalité les valeurs de la société, les normes de la société. Donc ici,
ils pensent que l'homme naturel est plus meilleur que l'homme à l'état civil. Parce que l'état de nature, selon Rousseau, l'homme est naturellement bon. Et l'état de nature, c'est le passé. L'état civil, c'est l'état dans lequel nous sommes actuellement. L'état où il y a la loi. L'état où, en réalité, là, il y a des normes, il y a des principes, il y a un gouvernement. Donc, l'homme est bon. Ça veut dire, l'homme naturel est plus meilleur par rapport à l'homme à l'état civil. À l'état culturel. Et quand on prend des exemples terre à terre, vous allez voir que les mœurs, les Africains, effectivement, souvent même sont désintéressés par leurs mœurs. Et souvent, c'est l'Occident, effectivement, là qui prime. Et on éduque les enfants en fonction des mœurs extérieures. Et les mœurs intérieures, effectivement, là, sont souvent négligées. Donc, la bonté naturelle, ce Rousseau, est une réalité. Mais l'homme à l'état civil, il est corrompu. Donc, voici un argument qui prouve en réalité que le passé est plus meilleur que le temps présent. Le devenir humain, ça veut dire l'homme est en train de régresser au fur et à mesure. Parce qu'il perd la qualité, effectivement, de sa moralité. Parce qu'il n'est plus authentique. Et vous allez voir en réalité que souvent même là, il est sans repère. On comprend? Donc, la décadence morale prouve que, effectivement, le déroulement de l'histoire, effectivement, ne manifeste pas forcément un progrès, mais surtout un regret. On comprend? Et même quand on parle de la science, parce que dans la première partie, nous avons dit que, bon, la science ici, grâce à l'évolution scientifique, bon, l'homme d'aujourd'hui, là, il connaît les lois de la nature, voilà, donc il est maître et possesseur. Mais en réalité, on assiste plus. Les conséquences négatives de la science sont hautement supérieures par rapport aux conséquences positives. Puisque c'est l'usage. Ce que la science, ce que la technique nous donne, ici, les visées sont plus positives. Mais malheureusement, les utilisateurs, ceux qui se servent de la science ou de la technique, l'intention n'est pas aussi ça. Et c'est l'intention qui nous détourne aussi de la moralité. L'intention découle de la pensée. Or, la pensée découle de l'éducation. On comprend? Donc, petit 2, qui va nous aider encore. Oui. Qui va nous aider. Oui, allez-y. Au petit 2, on peut parler du machinisme rond, qui rompt l'équilibre entre l'âme et le corps à la personne. Oui, le machinisme, effectivement, qui crée un déséquilibre entre le corps et l'âme. Donc, le machinisme, voilà, qui crée un déséquilibre. Déséquilibre entre l'âme et le corps. On comprend? Donc ici, le machinisme qui crée un déséquilibre entre l'âme et le corps. Ici, vous allez voir que l'âme est restée la même. Tandis que le corps a changé. Tu comprends? Donc ici, le corps peut rester, l'âme est intacte. Maintenant, le corps subit des changements. Et quand on prend terre à terre, la dépigmentation, vous savez que dans le temps passé, la dépigmentation n'existait pas. Voilà, peut-être, les gens étaient beaucoup plus naturels. Donc, lorsque vous prenez une personne qui s'est dépigmentée, ça veut dire que le corps a subi des modifications. Pendant que l'âme, effectivement, reste la même. Donc, il y a un déséquilibre entre le corps et l'âme. Et souvent, on peut même se poser la question, est-ce que
l'âme par moment n'est pas étrangère au corps. Est-ce que par moment l'âme reconnaît effectivement là son corps? Puisque lorsqu'on fait les cours à Platon, le corps est le tombeau de l'âme. Ça veut dire, c'est le corps effectivement qui emprisonne, qui loge ici l'âme. Mais est-ce que, à cause de ce machinisme, est-ce qu'en réalité le corps, est-ce que l'âme reconnaît à chaque fois effectivement le corps dans lequel il est habité? Comprends? Donc vous allez voir souvent même qu'on peut parler de trahison. Le corps qui reconnaît, l'âme qui reconnaît le corps naturel, et au fil du temps, elle se rend compte qu'il y a une modification, un changement. Là, il y a problème. Mais là, c'est grâce à la science. On a fait les lois de la science. Et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que on l'utilise et ses conséquences. On prend un peu loin qui devient clair subitement. C'est la science, le dérive de la science. Donc, quand on redescend dans le passé, on voit qu'effectivement, l'homme est naturel. Mais quand on revient dans le présent, on voit que l'homme devient plus artificiel. Tu comprends? Donc ici, le machinisme crée un déséquilibre entre l'âme et le corps. Et personne dit, pour résoudre cette question, il faut un supplément d'âme. Il faut un supplément d'âme. Il faut que nous tentions, nous acceptons en réalité qui nous sommes. Nous soyons fiers effectivement de notre identité. De ce qu'ils recherchent. Et avant de faire quelque chose, il faut imposer ici la morale. On se comprend? Illustration, ouais, un exemple qui va essayer. Donc on peut dire, illustration avec quoi? Oui. Illustration avec personne, c'est ça. Là, il pense, personne pense. Personne pense. Dans cette logique, il faut un supplément, il faut un supplément qu'il faut, un supplément d'âme. Ça peut aller. Donc ici, on a deux arguments. Ça suffit largement pour rédiger la deuxième partie. Donc, on a deux. Donc, on aura deux paragraphes. Qui va tenter de faire le bilan? Bilan plus transition. Bilan plus transition, qui va essayer? Oui? Le déroulement de l'histoire. Non, un mot d'abord. En bref. Le déroulement de l'histoire ne manifeste pas forcément un progrès car. Oui, allez-y, essayez. Car la dépendance. C'est décousu. Décousu, il faut que ça soit cohérent. Donc, on va recopier le pli de position d'abord, le déroulement. Le déroulement de l'histoire. L'histoire. Ne manifeste pas forcément
manifeste pas forcément un progrès. Car elle décane la morale. Car Décaler. Vous ne savez pas le verbe ça. on ne sait pas. Oui, il faut tenter pour que on puisse voir tout le contenu à l'intérieur. Il faut essayer. Le déroulement de l'histoire ne manifeste pas forcément un progrès, car D'une part, on a la décadence morale. D'autre part, très simple et très facile. Qui va essayer encore? Car oui, laissez. Allons-y rapidement. car il y a la dépendance morale. Car Et il y a la dépendance morale. Car la décadence morale et le machinisme l'attestent. Ça peut aller. Vous prenez les deux seulement, vous jumelez. Car la décadence. Morale et l'atteste. Point. Transition. La transition. Oui. Toutefois. L'histoire reste indispensable. Toutefois, l'histoire reste indispensable, oui. Dans la vie sociale. Oui. Dans la vie sociale. Maintenant, que l'histoire en réalité, qu'il y a, on peut dire un progrès ou pas, on ne peut pas effectivement concevoir une nation sans histoire. Ça veut dire que l'histoire reste fondamentale. Et la base première même de toute société. Donc ici, on ne peut pas concevoir une nation sans histoire. Ça peut aller. Donc on vient de finir la deuxième partie.